Il fait partie des sites incontournables de l'ancienne cité corsaire. Le port de Saint-Malo est étroitement lié à l'histoire de la ville. Toujours en mouvement, été comme hiver, il jouit d'une activité économique dense et diversifiée. Nous avons autant du trafic passager avec les ferries sur l'Angleterre et les îles anglo-normandes. Nous avons de la croisière. Nous avons du trafic cargo, comme derrière moi vous pouvez voir le déchargement de l'Indeux. Nous avons également un port de pêche. Nous avons des ports de plaisance. Et nous avons également de la réparation navale. Et tout ça dans un périmètre relativement restreint, puisque vous pouvez voir également que nous sommes très proches de la ville. Avec plus de 3000 emplois concernés, le port est le premier employeur du bassin malouin. Un chiffre qui devrait tordre le cou à certaines idées reçues. Le port de Saint-Malo a une tendance à être pris pour une activité maritime qui est un peu stagnante. Or, le port de Saint-Malo, c'est une activité extrêmement importante, extrêmement développée et qui est aujourd'hui en forte progression. La ville fortifiée n'a pas à rougir de ses voisins brestois et lorientais. C'est aujourd'hui le premier port breton en ce qui concerne le trafic des passagers et le troisième port breton en termes de transport de marchandises. Le port de passagers d'abord, qui est l'avant-port, c'est 1 100 000 passagers. C'est loin d'être neutre pour l'environnement économique. Le port intérieur, le port de commerce, c'est aujourd'hui plus d'1 100 000 tonnes. Le nombre de véhicules qui transitent par le port de Saint-Malo, c'est 200 000 véhicules par an. Tous ces chiffres sont par an. Les marchandises, pour la plupart importées, arrivent ici par ferry, mais surtout par cargo. C'est essentiellement des engrais liés à l'activité du groupe roulier, puisqu'il y a une usine Timac implantée sur le port. Donc une activité qui représente 50 à 70% selon les années de l'activité cargo du port. Et puis l'activité qui vient derrière aujourd'hui, c'est la nourriture animale avec des tourteaux également importés pour alimenter les coopératives agricoles. Pour optimiser au mieux l'espace, le port a été aménagé en différentes zones. Une dédiée aux engrais, une autre au bois et une troisième à la nutrition animale. Le port de Saint-Malo est assez particulier, c'est un port dans la ville. Et c'est un port qui a une particularité puisque évidemment il faut tenir compte d'un certain environnement. C'est la raison pour laquelle la CCI s'est engagée il y a 6 ans dans la réorganisation des espaces portuaires de façon à mieux rationaliser nos espaces portuaires et les travailler par zone. L'intérêt de rationaliser, c'est de diminuer le trafic d'un côté ou l'autre du port, de permettre de gagner des espaces portuaires et donc d'augmenter le trafic et de retrouver de l'espace pour lancer les projets. Parmi les gros chantiers à venir, justement, la création de silos pour éviter la dispersion de poussière sur l'agglomération.